Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un livre de Magali Stourn, c'est son dernier roman. Et alors, plein de surprises à l'intérieur. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Donc je vous l'ai dit dans ma vidéo juste avant qu'elle a fait partie des auteurs que j'ai lus pendant mon voyage de noces. Et en fait, j'étais vraiment pas déçue. Je vous lis la 4e de couverture et je vous en parle tout de suite. Que feriez-vous si vous trouvez une boîte surgie des profondeurs du passé ? 1939, aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale, Angèle fait tout pour cacher l'invasion allemande à sa fille Gisèle, 7 ans. Mais la petite fille surprend une conversation entre sa mère et la boulangère du village, Madame Miche, et comprend que l'heure est grave. Elle décide alors, sur les conseils de son ami le Grand Sec, d'enterrer dans son jardin ses objets les plus chers ainsi qu'une liste de souhaits qu'elle rêverait de réaliser une fois la guerre terminée. 2012, Gwenaëlle, dont le quotidien est d'un mortel ennui depuis qu'elle a décidé de mettre sa carrière sur pause, découvre accidentellement une boîte semblant venir d'une autre époque. En l'ouvrant, elle ignore encore que son contenu va bouleverser sa vie. Un sublime mélange entre rire et émotion. Donc il est à 16,50 €, vous le retrouvez sur Amazon. Pourquoi je l'ai aimé ? Ça, c'est super important. Tout simplement parce qu'en fait, il est tellement frais, tellement d'aventures, de choses historiques, puisque forcément, on va nous parler un peu de l'avant Seconde Guerre mondiale, avec pendant, puisque là, on est vraiment en début 1939 et après, on va rentrer dedans. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est ce que j'ai retrouvé chez Linda da Silva, c'est on est dans le passé, au présent, au passé, au présent, et les histoires vont se mélanger. À tel point qu'à un moment, en fait, on se pose des questions. Est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est pas elle ? On essaye de deviner parce que vous doutez bien qu'en 2012, cette jeune fille, elle ne sait pas à qui est cette boîte, de qui elle parle, et en fait, elle va vouloir essayer de retrouver tout simplement le propriétaire. Et là, en fait, on va aller de surprise en surprise. Je ne peux pas trop vous en dire parce que vraiment, je vais trop parler du livre. En plus, il fait que 239 pages et au fond, vous avez en bonus une recette de la tarte aux cerises à l'ancienne. Et alors, ce que j'ai adoré, je vous le dis tout de suite, ce dessin en fait a été inspiré de Théo. En fait, c'est un élève de 5e primaire de l'école communale d'Avray. Donc voilà, ça a carrément inspiré en fait tout simplement sa création. Les traits de crayon sont fins, franchement je me suis dit c'est bien fait pour un enfant. Ensuite, ce que j'ai aimé, vous le savez, ces histoires de famille, moi j'adore ça. Il va y avoir peut-être des romances. Ouais, il va y en avoir plusieurs même. Mais je peux pas trop vous en dire parce que sinon vous aurez plus d'intérêt à lire le livre. Il se lit tout seul. Franchement, les marges sont respectées parce qu'en fait, certains auteurs ne respectent pas les marges et écrivent vraiment sur le bord, au bout de la page, et en fait on est vraiment noyé dans les lignes et je trouve ça même pas agréable à lire. Et maintenant je fais fort attention à ça. Si le livre ne respecte pas les marges de présentation, en fait ça me fatigue vite et j'ai vraiment plus envie de le lire. En plus, j'ai eu trop de chance puisqu'en avril 2023, j'ai retrouvé Magali lors du salon du livre à Malo-les-Bains. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris pour le coup qu'il y avait un salon du livre à Malo puisque on n'avait aucune affiche dans la ville, donc on savait même pas qu'il y avait un salon du livre. Ça, j'ai trouvé ça mais vraiment trop moche pour les auteurs qui se déplaçaient, qui a eu aucune communication. Franchement, c'était pourri, mais bon, bref. En tout cas, moi, j'y suis allée et j'étais vraiment trop contente de la retrouver. C'est une auteure, franchement, si vous parlez avec elle, ses livres, ils sont pareils. Pétillants, peps, plein de vie.
de la bonne humeur, mais elle en a en revendre, c'est un truc de fou. Je l'adore vraiment. Et dans ce livre, je me suis énormément attachée à cette petite fille Gisèle et surtout au grand sec. C'est lui qui va mettre encore plus d'intrigue dans le livre, à savoir qui c'est. Est-ce qu'elle va réussir un jour à retrouver donc cette petite fille Gisèle qui forcément a bien grandi, mais pour lui remettre sa boîte. Est-ce qu'on va avoir plus de nouvelles sur le grand sec? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Puisque tout simplement, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bah, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a quand même eu énormément de morts. Donc sont-ils en vie? Sont-ils décédés pendant cette guerre ou après-guerre? On n'en sait rien, ils ont déjà un certain âge. Et ben ça, vous voulez le savoir? Je vous laisse le lire. Vraiment, même la couverture, hein, qu'on se le dise, elle donne super envie. Et une tour Eiffel derrière. Et ben vous allez le savoir vraiment à la fin. Pourquoi cette tour Eiffel? J'ai adoré. Surtout que vous avez cette Gwenaëlle qui en fait était journaliste reporter. Et en fait, elle va mettre en pause sa carrière parce que elle espère aussi avoir une vie de famille et puis avoir autre chose, avoir une stabilité dans la vie, puisque forcément les reporters, journalistes qui partent à l'autre bout du monde pour faire les reportages sur, par exemple, la guerre en Afghanistan, tout ce genre de choses, concrètement, ils n'ont pas trop de vie de famille. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, j'ai lu celui-ci juste après celui-là. Et dans celui-ci, c'est rigolo parce que la jeune fille était aussi journaliste. Donc du coup, ça m'a fait rire. Je suis vraiment restée dans les journalistes jusqu'au bout. En tout cas, c'était un très beau livre, plein de fraîcheur. Il n'est pas très épais à lire. En plus, même un ado peut le lire. Franchement, on peut y aller. C'est simple d'écriture. Alors, quand je vous dis qu'un ado peut lire, c'est pas parce que c'est une lecture d'adolescent. Pas du tout. Là, on est vraiment sur un feel good, avec de la romance, etc. Tout ce que j'adore dans les ingrédients de la feel good. Mais il peut être lu par un ado tout simplement parce que l'écriture est fluide. C'est ça en fait, quand je vous dis qu'un adolescent peut lire, c'est pas parce qu'en fait c'est cucu, c'est gnangnan, c'est nul, que c'est vraiment conçu pour les enfants. Pas du tout. C'est juste que ça va être adapté pour eux, c'est pas trop long à lire, les chapitres sont assez courts et donc du coup on va pas les perdre. Voilà. Et c'est des histoires qui peuvent leur plaire aussi. Là, si vous préférez, quelqu'un qui aime un peu, on va dire, les histoires à la Riverdale, etc. Alors là, pour le coup, on n'a pas de science-fiction comme dans Riverdale, mais des histoires d'amour, des recherches, des fouilles dans le passé, etc. Là, on est en plein dedans. Donc si votre ado aime Riverdale, pourquoi pas lui faire aimer la lecture avec ce livre. Vraiment top. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce livre, que je vous ai donné envie. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram et Facebook. Si vous avez des questions sur le livre, comment vous le procurez, si vous voulez les liens, etc. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous mets les liens des livres dans la description, ainsi que le lien de l'auteur. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Encore 1000 merci Magali pour ton livre. J'ai passé de super vacances grâce à toi. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.